Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies et aujourd'hui grâce à Belchine et en partenariat avec lui, je vous présente et vous teste la GPD XD+. Et oui, comme je vous l'ai dit, Belchine, entrepreneur belge, m'a donc envoyé son modèle phare de console, la GPD XD+, et je vais donc vous donner mon avis dessus. Mais avant toute chose, sachez que lors de mes tests, je donne mon avis et que c'est objectif, mais c'est mon avis. Si vous souhaitez voir l'unboxing de ce produit en question, je vous mettrai dans la description le lien de l'unboxing IGTV, c'est tout nouveau. Je ferai quelques unboxings de produits sur IGTV afin de ne pas les mettre sur YouTube, car j'ai pas forcément envie de les mettre. Donc allez voir, tout est dans la description. Bon, c'est quoi cet appareil et qu'embarque-t-il? La GPD XD+, c'est une console similaire à la Nintendo DS disposant d'Android et sur laquelle des émulateurs sont installés. Ce qui nous permet en plus de jouer à Fortnite et autres jeux Android, de jouer à des jeux Nintendo DS, SNES, des jeux d'arcade, mais aussi de PlayStation portable et c'est juste ouf. La GPD dispose d'un écran LCD HD de 5 pouces, d'un processeur Seeker Mediatek 8176 accompagné de 4 Go de RAM et de 32 Go de ROM, du Wi-Fi, du Bluetooth et d'Android 7.0, en plus de plein d'émulateurs et d'une configuration française faite par Belchine. Le tout pour un form factor de Nintendo DS et c'est dingue. Bon, on va parler de l'appareil en général. En gros, cet appareil c'est une Nintendo DS avec un écran tactile et sous Android. Cette console sous Android offre donc pas mal d'opportunités, puisque c'est en Android de tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez donc faire tout comme sur votre smartphone, vous pouvez donc aller sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Google, et y installer des jeux et apps Android. Mais il y a également des émulateurs d'installer dessus. Et franchement, c'est très cool d'avoir des émulateurs là-dessus, mais on y reparle après. Et au niveau du design, c'est top. Cette console, on dirait clairement une Nintendo DS. Sur le dessus, on a donc un écran tactile, sans souci, c'est vraiment top. Et sur le dessous, on a des boutons classiques, une manette de Nintendo DS en fait. Et je vous avoue, c'est vraiment top de savoir jouer à des jeux comme Asphalt 9, sans jouer sur le tactile comme sur un smartphone, mais plutôt avec des boutons et des joysticks. Dès que l'on reçoit cet appareil, on a tout de suite l'impression de qualité. La console est légère, notamment due au plastique. La qualité de fabrication est vraiment pas mal, mais le petit point qui m'ennuie, c'est le fait que la console soit brillante. Et oui, elle attire vachement de traces de doigts, et s'il y a une griffe qui se fait dessus, vous risquez pas de la louper. Dès que l'on ouvre l'écran, la console s'allume, et inversement, et ça c'est cool. Et pour tout vous dire, la GPD XD a tout pour plaire. De la puissance pour jouer à tous vos jeux Android, des émulateurs pour jouer à des jeux rétro qui ont percé notre enfance. Un truc que j'ai adoré sur cette console, c'est donc PPSSPP, l'émulateur de PlayStation. C'est vraiment cool de savoir jouer aux jeux PlayStation, d'ailleurs j'en ai installé beaucoup, et j'ai torché pas mal de jeux, notamment Ratchet & Clank et Daxter, vous voyez la petite belette qui chasse les insectes. La plupart des jeux tournent vraiment pas mal dessus, certains jeux ralentissent, notamment des Spider-Man, mais c'est vraiment de l'optimisation avec PPSSPP, donc c'est totalement possible de jouer normalement dessus, mais il faudra prendre votre temps pour l'optimiser. Vous vous rendez compte qu'avec cette console, j'ai pu jouer à Star Wars Battlefront 2, qu'on avait sur PS2 à l'époque, sans aucun souci. Si vous souhaitez savoir comment optimiser la console et savoir comment installer des jeux, je vous mettrai des liens de vidéos dans la description. Ce produit est fourni avec une mémoire de 32 Go et pour l'utilisation basique, ça suffit amplement. Mais si vous comptez installer plus de 10 jeux PSP, genre de 1 Go, prenez une carte SD qui est fournie dans le pack chez Belchine, lien en description. Niveau puissance, franchement, c'est pas mal, comme dit plus haut, mais comme je sais que vous aimez les benchmarks, les voici. L'appareil dispose d'une batterie de 6000 mAh et la charge est vraiment bien. Avec cette batterie, vous avez donc possibilité de jouer pas mal de temps et ça c'est cool. Au niveau du temps de jeu, sur des jeux vraiment puissants, vous savez jouer une bonne journée dessus. Sur des jeux en utilisation normale, que ce soit réseaux sociaux, jeux ou toute autre utilisation normale en fait, il vous est possible de tenir à peu près 4 jours, c'est mon utilisation normalement.
Et alors, pour une utilisation de temps en temps, des jeux de temps en temps, ne vous inquiétez pas que là-dessus, elle tiendra vraiment longtemps. Pas d'appareil photo sur la console ni de port SIM. Cet appareil n'est donc pas destiné à remplacer votre smartphone, même si avec ces deux ajouts, pourrait clairement le remplacer. Et concernant le tactile, rien d'anormal, il est vraiment fluide, c'est vraiment un tactile d'un smartphone normal en fait, donc il n'y a aucun souci à dire sur le tactile du produit. Quoi de plus à dire, mis à part que cette console est parfaite. J'ai pu énormément jouer à des jeux auxquels je jouais quand j'étais plus petit. Et vraiment, c'est incomparable à d'autres consoles. La GPD offre la possibilité de retrouver des souvenirs, et ça, avec les jeux de maintenant, on ne sait pas en avoir. Je me rappelle le fameux Daxter qui exterminait les insectes, et bien j'y ai rejoué, et sur cette console, je l'ai fini. Franchement, je préfère les produits ainsi qu'une PS4 où je joue de temps en temps en ligne. Bref, les souvenirs c'est bien mieux. Avant de terminer, parlons des petites spécificités. Il vous est possible d'avoir via un bouton de mapper des touches afin de jouer aisément, et vu le nombre de boutons, vous allez pouvoir bien optimiser le tout. La console dispose d'un port jack, de carte SD et d'un port mini HDMI qui vous permettra de l'afficher sur une TV par exemple. Et pour 220 € chez Belchin, sachant que la console est configurée, optimisée et complétée par Belchin en français, est-ce que ça vaut le coup? À vous de me le dire dans les commentaires. Bref, je n'ai rien de plus à dire, mais à part que je remercie Belchin, petite entreprise belge que je vous invite à aller voir dans la description. Merci pour la confiance, merci beaucoup pour ce produit que je peux donc garder et que j'utilise au quotidien. Merci beaucoup. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur le produit, je vous mets tout dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner plein de motivation en laissant les petits pouces bleus des familles qui font toujours plaisir. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!